Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler de zéro déchet et de fait maison. Cette deuxième partie, elle va vraiment nous permettre de mettre en place nos nouvelles habitudes et de s'y tenir au niveau de tout ce qui est fait maison et de nos prémices dans le zéro déchet. Je vous souhaite un bon visionnage et une très belle journée. Toi aussi ma choupette ? Pour commencer, nous allons voir les bonnes raisons de s'y mettre, que ce soit pour le zéro déchet comme pour le fait maison. Je vous rappelle, ces deux sujets sont intimement liés, en tout cas à mon sens. Dans la seconde partie, que j'appellerai également conclusion, nous verrons plutôt les trucs et astuces pour s'y tenir et pour conserver nos bonnes habitudes le plus longtemps possible. Alors le premier point que j'aborderai, ça va être le prix. Et oui, quand on parle de finances, tout le monde comprend bizarrement. Un yaourt que vous achetez en supermarché coûtera plus cher qu'un yaourt que vous allez faire vous-même. Ça également, vous allez le retrouver dans ma vidéo sur les yaourts. Donc encore une fois, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Ça va être pareil pour les gâteaux. Un gâteau que vous allez faire vous-même coûtera moins cher qu'un gâteau que vous allez acheter en supermarché. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours vrai. Pour les gâteaux les plus basiques, je vous assure que si vous faites un gâteau de Savoie, déjà c'est meilleur. Vous y mettez ce que vous voulez dedans. Et ça, essayez de trouver un gâteau de Savoie avec des pommes et de la cannelle. Bon courage les amis. Par contre, vous pouvez le faire vous-même et ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous achetez des petits cakes fourrés, savane, machin, etc. Parce que ça coûte énormément. Et bien sûr, c'est plein d'emballage, de plastique, de carton, etc. Donc, si vous voulez diminuer vos déchets, eh bien voilà, la première chose, que ce soit pour le fait maison ou pour le zéro déchet, dans tous les cas, si vous faites vous-même, déjà vous gagnez de l'argent. Il y a aussi le goût. Le goût du fait maison n'a vraiment rien à voir avec l'industriel. Alors, par exemple, vous pouvez peut-être avoir essayé pendant des années de faire des muffins et ne pas avoir trouvé le résultat que vous attendiez. Je vous comprends, moi c'est pour ça que j'ai acheté le Cake Factory. Alors, ça m'a permis d'avoir des muffins qui étaient vraiment très tendres, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Acheter plus de machines, pour certains, ça va à l'encontre du zéro déchet. Mais là, j'ai envie de dire, attention, zéro déchet ne veut pas dire forcément minimalisme. Donc, vraiment, on va essayer de rester dans la dynamique où on va déjà essayer avant d'investir. Essayez vraiment, regardez les gâteaux qui vous donnent envie d'habitude. Je sais que par exemple pour ma mère, la tarte aux pommes, c'est the must of the must. En faisant le maximum vous-même, vous aurez moins d'emballage et on en revient au prix. Puisque dans certaines communes, dans certains pays, on paye vis-à-vis du poids de nos déchets ou par rapport au nombre de sacs ou de contenances de poubelles qu'on a jetés. Si vous remplissez moins vos poubelles, forcément vous payez moins de poubelles. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai réalisé que ce que je jetais, je devais repayer, ça m'a particulièrement titillé le porte-monnaie. Parce que je me suis dit, attends, donc ça veut dire que clairement, je prends mon billet et je le jette dans la poubelle. Et là, j'étais pas bien après cette idée-là. Bien sûr, je vais en parler, mais je vais en faire un point très rapide. Au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. À l'inverse de la fricadelle, parce que si je prends l'exemple de la fricadelle, c'est parce que ma région d'origine, le Nord, gros bisous à tous les ch'tis, comme on dit chez nous, la fricadelle, tout le monde en mange, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Eh bien, j'ai envie de dire que les plats industriels, même les crèmes dessert, les gâteaux, les céréales, et j'en passe, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Si je prends les additifs, etc., si je vous dis E612 ou ce genre de choses, mais enfin, on est très peu à savoir finalement ce que ça veut dire. Alors, soit vous avez des applications comme Yuka, que je vous recommande, pour vous dire, voilà, il y a telle chose dedans, ça c'est bien, ça c'est pas bien, soit, eh bien, tout simplement, vous faites vous-même. Et c'est beaucoup plus simple, parce qu'au moins, vous êtes sûr que c'est pas de la fricadelle, vous savez ce qu'il y a dedans, et ça reste très bon, puisque c'est vous qui l'avez fait.
Un autre point, et ça en général c'est toujours ce qu'on met en avant, donc pareil je ne vais pas m'épancher dessus, c'est l'aspect écologique. Forcément si vous jetez moins, si vous consommez moins d'emballage, même si vous vous dites oui c'est pas moi tout seul qui vais changer la donne, eh bien j'ai envie de dire qu'une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, à la fin ça fait un groupe. Hein, on va pas se la jouer Van Damme, mais c'est forcément si un jour on a le déclic, si on avance sur cette volonté de réduction de déchets, eh bien à un moment ou à un autre, les marques elles seront bien obligées de changer, puisque si on n'achète plus leurs produits, elles vont se dire il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Et de plus en plus les marques justement ont cette notion de l'écologie et de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire évoluer notre produit pour qu'il plaise au plus grand nombre. Leur volonté au final c'est quoi? C'est de vous vendre un produit. Donc s'il est moins vendu parce qu'il y a trop d'emballage, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer l'emballage. Donc ne vous dites pas que vous tout seul vous ne servez à rien, si au contraire chaque personne est importante et le plus important déjà c'est que ça corresponde à vos valeurs et à ce que vous voulez. Un autre point dont on a parlé tout à l'heure, c'est que vous aurez plus de place. Alors plus de place pour en mettre plus d'une certaine manière, puisque du coup si vous faites vos conserves, etc., que vous évoluez après dans ce cheminement du fait soi-même, fait maison plutôt, et du zéro déchet, eh bien vous allez peut-être évoluer, vous allez faire vos conserves, vous allez faire vos confitures, vous allez faire vos préparations, etc. Et du coup, ben, c'est tant mieux si vous avez plus de place pour pouvoir mettre tout ça. Un autre point que je trouve très important et qui peut vraiment être sympathique, c'est on peut faire de ces moments un moment de partage. Alors vous allez me dire, dans le zéro déchet, un moment de partage. Bien déjà, il y a l'association dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être également avec vos voisins, ça peut être avec vos amis, ça peut être avec vos enfants. Dans cette dynamique, vous pouvez aussi penser à tout ce qui est cueillette, etc. Là aussi ça va être un moment de partage puisque vous pouvez le faire avec des amis. Moi je sais que la cueillette j'y vais une fois par semaine avec une copine, j'y vais avec mes enfants, j'y ai déjà été avec mon conjoint. Bref, vraiment vous pouvez en faire un moment presque quelque chose que vous attendez. Moi je sais que j'attends ça toute la semaine presque parce que c'est mon moment où je m'évade, où je décroche du reste. Le téléphone est coupé, il est au fond du sac et j'en ai pas besoin. Donc ça peut être des moments vraiment sympathiques. Et pareil au niveau de la cuisine, du fait soi-même, eh bien ça peut être un moment de partage avec vos enfants, avec vos colocataires, avec votre famille, avec votre époux, votre épouse. Bref, ça peut être vraiment quelque chose de très très sympa. Et même pour les plus petits, parce qu'on a tendance, les plus petits, à les mettre de côté en se disant vite, 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 il faut que je finisse pour pouvoir m'occuper de lui. J'ai envie de dire qu'à partir de 2 ans, si vous voulez leur faire couper des trucs genre des concombres ou des tomates ou quoi, ils en raffolent. Le toucher, ça développe les sens, ils vont mettre les mains à la bouche. Laissez-les faire. Laissez-les faire, ils découvrent le goût, c'est parfait, c'est la meilleure des écoles et en plus c'est vous qui leur donnez cette chance. Et ça, c'est inoubliable. Donc vraiment, n'hésitez pas à en faire des moments de partage, à vous faire plaisir autour de vous. Et même avec, si vous êtes étudiant et que vous voulez faire ça avec des copains ou quoi, vous dire, allez viens, pendant 1 heure, on achète en gros des trucs et puis on se fait des plats entre nous et tout machin et puis on dispatche après. Et ben n'hésitez pas. C'est encore une fois, on en revient au moment convivial, on en revient à l'entraide, on en revient au partage. Et ça, c'est vraiment des valeurs qu'il ne faut pas oublier, qui sont très sympathiques. Donc, je vous invite vraiment à avancer sur ce point. Un autre point qui me fait très plaisir, c'est que quand on réussit quelque chose, même un plat de pâtes réussi, soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, c'est vous qui l'avez fait. Les petites choses du quotidien que vous réussissez, ce n'est pas banal, c'est vous qui l'avez fait, c'est génial. Vraiment, je vous invite à être fiers. C'est les thérapies liées à la cuisine. Ça se développe de plus en plus. C'est de plus en plus reconnu par les psychologues, les thérapeutes, etc. Vraiment, on peut par la cuisine, ça développe énormément de sens, le toucher, la vue, l'odorat, le goût. Ça, même le bruit, quand vous mangez quelque chose qui croustille, quand vous ouvrez un paquet. Donc vraiment, on touche à tout, à toutes les sphères cognitives.
Et donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant, donc ne négligez pas le plaisir que vous prenez à faire ces choses. Et vous allez me dire quel rapport avec le zéro déchet. Et bien justement, si on revient sur tout ce qui est le jardinage, le partage avec autrui, etc., ça aussi en soi c'est repris et réutilisé dans pas mal de thérapies. Donc il ne faut pas négliger tous ces aspects. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. On en arrive à la conclusion. Si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, je vous dis un grand merci de soutenir mon travail, tout simplement. C'est important de le dire. Déjà, pour commencer, j'aurais tendance à dire, prenez le temps, que ce soit pour vos habitudes, que ce soit pour mettre en place quelque chose. N'essayez pas, dès demain, de vous lancer sur tout ce que je vous ai énuméré d'un coup, d'un seul. Non, le plus important, vraiment, et c'est le premier point, et j'insiste, prenez le temps de mettre en place. Pour mettre en place une habitude et pour qu'elle soit ancrée, il faut 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, ne vous découragez pas, ne vous dites pas, attends, 3 semaines, oh, mais qu'est-ce que c'est long! Non, 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 non. Ça va se faire naturellement. C'est juste que pendant 3 semaines, il faut vous accrocher. Si vous avez décidé que tous les lundis, vous faites votre pain vous-même, eh bien, tous les lundis, mettez-vous un rappel, une alarme sur le téléphone ou un post-it sur le frigo ou que sais-je. Mais tous les lundis, pendant 3 semaines, vous allez faire votre pain. Et le 4e lundi, de vous-même, vous allez y penser, j'ai le pain à faire. Donc vraiment, pendant les 3 semaines où vous allez commencer à mettre en place cette habitude, simplifiez-vous la vie au maximum pour pouvoir mettre cette habitude en place. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez le pain à faire, pensez à mettre sur la liste des courses, parce que si vous devez sortir pour retourner au magasin, pour racheter, pour y repasser 2 heures, pour refaire votre pain qui va vous prendre le temps, machin, vous allez abandonner. Donc vraiment, simplifiez-vous la tâche à ce niveau-là pendant 3 semaines. Et après, ça va venir tout seul. Mettez en place ces habitudes petit à petit. Comme je vous l'ai dit juste avant, n'allez pas courir pour faire votre pain, vos yaourts, tout refaire. Allez hop, à partir de cette semaine, les enfants, je fais tous les plats maison. Si d'habitude, vous avez l'habitude de faire à manger avec le micro-ondes et le four, des choses qui sont faites en 5 minutes, je claque dedans, c'est bon, c'est fini. Ça va être très très difficile. Si vous faites tout d'un coup, vous allez vous décourager rapidement. Et je ne dis pas ça pour dire c'est infaisable. Non, au contraire, je vous donne ce conseil pour que vous puissiez sur la durée atteindre vos objectifs. Donc, soyez bienveillants avec vous. Rome ne s'est pas fait en un jour. Allez-y doucement. Dites-vous, je ne sais pas, par exemple, si vous savez que le lundi soir, vous avez un peu plus de temps que les autres jours, ou le mercredi midi, vous êtes à la maison avec les enfants, eh bien, tiens, à partir de maintenant, tous les mercredis midi, je vais faire un plat de A à Z moi-même. Et on va faire tout pour. Ou, admettons, le mercredi matin, on va aller chercher au marché les ingrédients frais. Et mercredi après-midi, on fait un gâteau. Mercredi soir, on a un bon petit plat fait maison. Trouvez vraiment, analysez, on en revient toujours à la même chose. Analysez, changez vos habitudes, facilitez-vous la vie. Et laissez le temps faire les choses. Et du coup, une fois que vous aurez mis en place cette habitude, forcément, eh bien, vous pourrez en mettre en place une autre, puis une autre, puis une autre, et comme ça, progressivement. Un autre point, et ça, pour moi, c'est le plus important, parce que c'est un point qui m'a dégoûtée à une époque, c'est garder à l'esprit qu'il faut se faire plaisir, et qu'il faut que ça reste suivant vos convictions. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais à une époque, j'ai voulu vraiment aller au zéro déchet, mais presque à l'extrême. Et en fait, je me suis pourri la vie. Parce que j'ai voulu aller trop vite, trop loin, dans des choses qui n'étaient pas forcément de mes convictions. Et là, vraiment, c'est un témoignage à cœur ouvert que je vous fais, parce que j'ai vraiment vécu ça à une époque comme un échec. Et du coup, j'ai fait un retour arrière, mais monstrueux. Et du coup, j'étais pas contente non plus de ce que je faisais. Enfin, j'avais l'impression un peu de faire n'importe quoi et de plus être en phase avec moi-même. Et j'ai même réussi, alors que je cuisine énormément, je fais énormément de choses moi-même, à me dégoûter de la cuisine. J'avais plus envie d'y mettre les pieds. Donc, ne vous forcez pas. Si vous sentez qu'une habitude ou que quelque chose ne vous convient pas, n'y allez pas, tout simplement.
Ne vous flagellez pas en vous disant oui, mais je veux être à fond dans le zéro déchet et qu'est-ce qu'on va penser de moi à l'association ou qu'est-ce qu'on va penser de moi dans tel groupe. Non. Si vous êtes dans un groupe comme ça où les gens ne comprennent pas ou n'ont pas le minimum de bienveillance, eh bien j'ai envie de dire changez de groupe, c'est que vous n'êtes pas dans le bon. Pour moi, la moindre des choses déjà, c'est de rester bienveillants les uns envers les autres. Si on n'a pas cette bienveillance, eh ben, c'est pas possible. Et il faut que vous soyez bienveillant avec vous-même. Et ça, c'est vraiment le premier point. Pour moi, c'est la base de tout. C'est que ça sert à rien. Vous faites ça pour vous. Parce que le fait maison, c'est meilleur. Parce que tout un tas de choses qu'on a énumérées avant. Donc, c'est pas pour vous rendre malade. Et le zéro déchet, c'est pareil. Vous faites ça pour vous, vous faites ça pour votre environnement, vous faites ça pour la planète, vous faites ça pour vos convictions, vous faites ça pour l'argent, enfin pour tout un tas de raisons qu'on a énumérées également. Mais dans tous les cas, vous le faites parce que vous avez décidé que c'était meilleur pour vous par rapport à vos convictions. Donc, si vous en arrivez à un point où vous en avez ras-le-bol, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez dépassé une limite, soit que vous n'étiez pas prêt à dépasser maintenant, ou soit qui n'est pas la vôtre. Donc, restez dans ce que vous pensez, dans vos convictions, et surtout, bienveillant avec vous-même. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous m'avez regardé jusque-là, vraiment, je vous invite encore une fois à vous abonner. C'est que vraiment, nous sommes sur la même longueur d'onde et que j'aurai certainement encore d'autres choses à vous apporter dans d'autres vidéos. Donc, vraiment, n'hésitez pas, mettez un petit j'aime, commentez, retrouvez-moi sur Facebook ou sur Instagram. Je vous mets les liens juste en bas dans la description. Dans tous les cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous aurez plaisir à la regarder. Et si vous avez des questions, eh bien que ce soit en messagerie privée, que ce soit par commentaire ou que ce soit par commentaire sur les autres réseaux, n'hésitez pas, ne gardez pas une question en suspens. Si vous l'avez dans la tête, il n'y a pas de question bête, c'est que je peux peut-être vous apporter une réponse. Donc n'hésitez pas. Et si cette vidéo, vraiment, vous cherchez à commencer quelque part et que vous n'avez toujours pas d'idée après cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le dire également. Parce que moi, ça me permettra peut-être de voir avec vous où est-ce que ça bloque et comment on peut faire ensemble pour que vous réussissiez à atteindre cet objectif, c'est-à-dire commencer. Aujourd'hui, on n'est pas sur l'objectif atteindre le zéro déchet ou atteindre le 100% fait maison. Aujourd'hui, on est sur l'objectif par où commencer. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et il n'y a pas de question bête, je vous le répète. Il n'y a pas de honte à commencer. Au contraire, vous commencez, vous avez la volonté de commencer, donc c'est parfait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Passez une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt. Prenez soin de vous.